Vincent Vinquier et qui a créé la notion de voyageur éco-personnel, donc dans dimension de coaching. Et moi, ce qui nous intéresse ici en particulier, c'est la dynamique cyclique. C'est-à-dire Oui, par quoi on passe, sur quoi on bute, comment on renouvelle ses objectifs. d'accord. Donc en fait, le principe, c'est le voyageur éco-personnel, c'est donc que chacun finalement chemine dans sa vie et donc passe par différentes phases en fait, par différentes phases qui sont justement à la fois je dirais, de libérer ces blocages qui permettent donc de se relier à soi. Et en se reliant à soi, je vais pouvoir incarner qui je suis et incarner ma vibration. Et pourquoi le voyageur éco-personnel? Puisqu'en fait, le but, c'est justement que chacun trouve son écho par rapport à lui-même, Oui, éco ECHO. personnel, Oui. et qu'il soit aussi écologique avec lui-même, c'est-à-dire bienveillant avec lui. Et donc, la notion de cycle à ce niveau-là, c'est que finalement, quand je vais libérer des blocages, je vais me relier d'une certaine intensité. Et en me reliant d'une certaine intensité, je vais pouvoir incarner ma vibration. Et si j'incarne ma vibration, par exemple, que finalement je sens une identité, par exemple, de thérapeute, et que je me lance justement en incarnant cette identité de thérapeute, il y aura peut-être des nouveaux blocages qui vont arriver en passant un nouveau palier. Oui. Donc en fait, au niveau des cycles, c'est que je pense qu'il y a toujours en fait une forme de palier qu'on atteint et une forme de changement, nous on va appeler ça le changement de type 2, c'est-à-dire qu'on sort d'un certain système et on atteint un nouveau système. Et dans ce nouveau système, on va avoir des nouveaux challenges qui vont arriver. Et donc le principe de l'évolution, pour moi, donc l'évolution justement entre guillemets en verticalité, c'est de passer des paliers de plus en plus, on va dire au fur et à mesure de ma vie, et d'incarner de plus en plus qui je suis, de me retrouver, pour justement avoir des états d'être qui sont, on va dire, avec une certaine clarté mentale, de la joie, de la paix intérieure, de la confiance, de la sérénité, de la légèreté en soi, et être passionné en fait. Mais alors dites-moi, Vincent Oui. Vinquier, qu'est-ce qui provoque cette évolution? C'est un processus intérieur, extérieur, c'est des événements extérieurs, c'est une programmation interne, comment ça se passe? Donc pour moi en fait c'est que... C'est le cerveau qui génère de nouveaux challenges? Alors cette expression pour moi elle part d'abord de l'expérience en fait. Ah oui. C'est que quand je suis dans la vie j'expérimente des choses. Oui. Et maintenant en fonction de l'expérimentation, c'est ce qu'on va dire par exemple en PNL, c'est qu'on a un certain feedback par rapport à cette expérience, et de ce feedback c'est comment je le réintègre par rapport à moi. Donc je pense que c'est à la fois donc des réponses que j'ai en moi, et quand je vis mon expérience, qu'est-ce que ces expériences viennent me dire. Donc pour moi c'est toujours un aller-retour entre finalement son intérieur et son extérieur, mais toujours d'être centré par rapport à soi, c'est-à-dire de ramener l'extérieur en soi. Oui. Alors justement, donc la PNL, ça vous sert comment alors finalement? La PNL, donc là moi j'utilise plutôt la PNL de 3e génération, qui a Oui. été beaucoup par exemple développée par Robert Dills, donc je me forme avec lui. Ah oui, d'accord. Par rapport justement à l'entrepreneuriat authentique. Et donc la PNL, on va beaucoup l'utiliser donc du coup les yeux fermés pour ressentir donc à la fois ce qu'on est à l'intérieur de nous, avec justement parfois des lignes de temps, des ancrages spatiaux, donc en bougeant en fait et en revivant mon expérience ou le futur et le passé. Et après on a aussi tout un pan de modélisation. La modélisation c'est finalement apprendre de mes expériences, qu'est-ce que j'en retire pour les redévelopper pour le temps présent et futur. Et alors, quelle est la fonction du voyage alors finalement? Donc moi dans le parcours du voyageur éco-personnel, ça aboutit à une prise de conscience? Donc le voyage nature, le principe c'est que on se libère aussi en étant, on peut lâcher par exemple des fois son processus interne, on revit quelque chose d'itinérant. Donc là moi ce que j'utilise c'est le voyage non motorisé qui permet justement d'avoir aussi une mise en mouvement de soi-même et de ne pas rester on va dire toujours figé par rapport à soi. Donc c'est aussi d'explorer des territoires inconnus et ça facilite le travail de l'accompagnement. Donc par exemple comme en Islande par exemple? En Islande, là par exemple, on a 6 jours de trek en Islande
qui vont permettre en fait de cheminer en Islande dans le désert. Et donc il y a aussi une forme de parcours. Donc le voyage pour moi où il est important, c'est que ça permet aussi d'être à la fois une métaphore et quand je le vis moi-même, de comprendre aussi ces paliers et ces cycles par rapport à l'expérience du voyage. Mais ce voyage, vous savez à peu près comment il va se passer, ce voyage? Alors le voyage en général, donc moi je prends très peu de personnes, 5 personnes maximum plus moi-même. Ouais. Et donc j'ai un entretien avant avec chacun pour savoir quelle est finalement sa demande, ses besoins. Mais après je vais dire que voilà, selon le voyage, les conditions du voyage et ce qui se passe dans le voyage, il va toujours avoir une forme de vivance en fait. Donc non, je ne prévois pas exactement ce qui va se passer. Par contre, j'utilise tous les contenus d'autres séminaires ou certaines stratégies de développement personnel pour accompagner chacun. Et comment ça se passe, l'interaction entre les personnes du groupe? L'interaction, donc en général, on est dans un cadre bienveillant. Il y a des hommes et des femmes, c'est équilibré? C'est des hommes et des femmes, ça dépend des voyages. Ah oui. Et après, je suis à la fois en individuel avec les personnes, surtout en marchant, par exemple. Ah vous marchez tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre? Oui, c'est ça. Et on a aussi après des moments de groupe où on fait aussi de la méditation, où on ferme les yeux, où on revient sur un retour d'expérience de la journée. Donc il y a à la fois une dimension individuelle et collective. Ouais, une sorte de trek. Mais et donc comment vous avez découvert tout ça finalement? Moi je l'ai découvert donc, par ma propre expérience. C'est vous qui avez inventé ça un peu? Oui, c'est moi qui ai inventé ce terme-là du voyage éco-personnel, le voyageur éco-personnel. Et donc moi je l'ai retiré quand je suis parti à l'âge de 20 ans parce que j'étais complètement bloqué de 16 ans à 20 ans. J'avais des crises de tétanie, spasmophilie, je me sentais complètement dans mes blocages et j'avais cet appel d'être dans l'aventure, d'être dans ma propre aventure, dans mon propre voyage. Et donc j'ai commencé à utiliser des bouées en voyageant d'abord en faisant un échange universitaire en Norvège et puis après de bouée en bouée je me suis retrouvé à 29 ans en Islande tout seul sur mon vélo et là je me suis dit que j'avais libéré mes blocages et j'ai aussi utilisé donc d'écriture pour tenir un carnet et là je suis en train justement d'écrire un bouquin qui s'appelle À son écoute pour justement qui parle de mon expérience et comment finalement quelles clés j'ai pu trouver pour justement se relier dans son éco personnel. Et c'est ce que j'enseigne donc à la fois à travers mes conférences, séminaires, ateliers. Alors, je vais vous poser une question un petit peu comme ça en marge. Qu'est-ce que vous pensez, nous sommes là dans ce salon zen, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui utilisent par exemple le tarot, des choses comme ça? Est-ce que ça vous parle? Oui, moi ça me parle puisque j'utilise aussi par exemple le chemin de vie de Dan Millman qui est basé sur la numérologie. Donc, quand même, oui. Oui, donc pour moi en fait, je vais dire un peu, allez si je dois poser un chiffre, il y a un peu du 50-50, c'est-à-dire que le tarot, la numérologie, les signes, ça nous permet de savoir et de connaître notre direction de vie en fait par rapport aux signes extérieurs. Donc ça c'est ce que je vais appeler les signes extérieurs. Par contre on a toujours notre libre arbitre, notre responsabilité qui est faite de choix et c'est plutôt pour moi sur ce terrain-là où je viens chercher chacun. C'est-à-dire je peux connaître et savoir mon chemin de vie mais ça va en tant qu'être humain, c'est moi qui décide de ce que j'en fais. Oui. Donc moi c'est surtout sur cette partie, donc pour moi c'est un outil indispensable et c'est très bien d'avoir de la guidance, mais je pense qu'il y a aussi finalement, on doit être aussi son propre guide en dehors finalement des signes extérieurs. Oui. Et tout se mélange. Mais ça correspond aussi parfois à un problème de personne qui ne connaît pas, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe autour de soi, d'elle, qui va utiliser des outils de connaissance d'elle-même ou des autres parce qu'elle a un manque quelque part. Oui, bien sûr. Et comme là, par exemple, nous, on utilise l'énéagramme, par exemple, dans nos accompagnements. Ah bon, d'accord, l'énéagramme. On fait un atelier en énéagramme pour justement situer où j'en suis. On utilise aussi les blessures de l'enfance, par exemple, que Lise Bourbeau avait reprise. Donc, en fait, on utilise aussi un diagnostic qui permet voilà, comme là, j'ai un livre sur l'énéagramme, le chemin de vie de Dan Millman. Mais après, il y a aussi le coaching et voilà. Et donc moi je fais aussi des programmes sur l'entrepreneuriat authentique pour justement être pleinement relié à ça. Créer votre aventure. D'accord. Eh bien merci beaucoup, monsieur Vinquier. Merci à vous. Voilà.